Nouvel Espace. Et je ne dis plus rien. C'était pour te surprendre. Véhicule attendu, une grosse sortie. Immense attente. Les rumeurs étaient qu'ils n'allaient pas le renouveler. Et donc finalement, on est content de se retrouver là Mais pour le filmer. C'est une joie d'enfer. Parce qu'il est contenu. Pour mettre les pieds dedans, il y a des gens dans les commentaires qui vont nous dire Nouvel Espace ou Grand Austral. On ne sait pas. Ça n'a pas d'importance. Ouais. En tout cas, il est très très beau. Et ce qui est chouette, c'est que spontanément, hein, tu vois, Ouais, vas-y. on l'a découvert il y a 2 minutes 30. Ouais. La ligne était lancée. Oui. Elle fait plaisir à voir. Oui. On se dit même que si on n'avait pas connu l'Austral, L'intérieur va beaucoup te plaire. En plus. l'intérieur, il y a du bois et tout ça, si on n'avait pas connu l'Austral, on se dirait qu'en fait, ce premier jet-là, on en oublierait presque l'Austral, on dirait tout va bien, tout est harmonieux. Il ne fait pas stretcher. Ouais. Tu sais, on n'a pas l'impression qu'on a tiré pour en faire 4,70 m. Et alors le bleu foncé et l'intérieur clair, j'ouvre la portière, tellement c'est chouette, mais waouh, c'est mes couleurs préférées. Mais génial, on a été entendu. Et alléluia, il y a une sorte d'ange, il y a une sorte d'étoile derrière nous. Pour que les gens aient des repères, Ouais. donc ça c'est un Dis-nous. véhicule qui a plus de 20 cm que l'Austral, mais par contre il reste plus petit que le Renault Espace. C'est-à-dire qu'il perd 14 cm par rapport au Renault Espace, En mais longueur. par contre, en longueur, mais il n'a pas perdu, voire il a gagné en habitabilité. Tu auras une version... C'est le meilleur des mondes. C'est Pour- l'équation réussie d'un ingénieur. Il faudra voir pour l'essayer, mais en tous les cas, quand tu le vois là, a priori, le pari semble réussi. Tu vas avoir 2 choses. Tu vas avoir une version 5 places, tu vas avoir une version 7 places. Dans la version 5 places, tu auras un coffre énorme jusqu'à 777 litres. Toi qui aimes bien l'aviation, à 777. C'est un triple 7. Exactement. Tu auras un triple 7 dans le coffre. Bonjour Boeing. Donc, et tu auras aussi une version 7 places. Donc si tu veux emmener, tu as une grande famille, bah, ça sera disponible. La motorisation. J'ai retenu la taille du coffre Ouais. avec les 7 sièges. C'est un peu plus de 100 litres. Donc Ouais. il existe quand même. Je crois que c'est 159 litres. Je vais pas Exact. dire de bêtises. Non mais c'est pour ça que tu es professeur Marty. Il y aura énormément de rangements à l'intérieur et puis les rangements sont profonds. On va les découvrir en faisant l'intérieur, mais je crois qu'il y a une trentaine de litres en plus de rangement. C'est génial pour une voiture familiale. Tu sais jamais où mettre les trucs. Bravo, un petit bravo à Renault parce que la gamme est limpide. Tu as une seule motorisation, full hybride, 200 chevaux, moteur thermique, 130 chevaux. Et tu as 2 petits moteurs en plus électriques. En plus, un nous, 50 on chevaux l'a beaucoup aimé et un sur 25 l'Austral. chevaux. C'est Ouais, la honnêtement, même motorisation, ça- le même système. Et tu sais, l'autonomie, t'as lu ou pas 1100 km. Ouais, c'est pas Comme mal. les diesels. Bah là, ça commence à devenir très bien. Ils annoncent une caution à 4,6 litres au 100. Il faudra voir. Et la merveille des merveilles. Je suis content parce qu'en fait, Hein les jantes chez les groupes français Eh, redeviennent à nouveau eh, sexy. Vincent, elles sont Ah ouais, magnifiques. ça, honnêtement, c'est plutôt une franche Ah non, réussite, mais ces jantes. tout est beau dans les détails. On se fait 3 points ou pas? Allez, vas-y si tu veux. Moi, mon premier point, ça va être les jantes. Bon, je te laisse faire. Ouais, bah, les lames sont vachement belles. Ouais. Tu vois, ça devient une sorte justement de signature de marque aussi. Mm. La Mégane les avait inaugurées. Tu aurais presque envie de les avoir en doré. Je ne sais pas si elles existent ou pas. Je sais pas si tu auras 3 finitions. Je crois que tu as la techno, tu as l'esprit alpine et tu as l'iconique. Et l'iconique, Ouais. c'est le top du Toi, top. l'iconique, c'est celle qui va te plaire parce que tu auras l'intérieur beige En avec frêne, un peu tout ça, en frêne, ouais. exactement. La barre ici aussi, Ouais. hein, qui la distingue, me semble-t-il, de Ouais, ouais. l'Austral. Hop. Et dans les feux, Renault LED Matrix Vision, je pense que ces détails-là aussi, de mémoire, n'existaient pas sur l'Austral. Ils ont réussi à raffiner l'Austral pour imposer un luxe supérieur sur le nouvel espace. Et puis alors, on le disait en intro, mais je trouve que la forme globale et l'harmonie que dégage la ligne, encore une fois, elle ne fait pas stretcher. Moi, c'était ma crainte. C'est que la voiture a grandi. Pas du tout. T'as pas forcément l'impression que c'est. Alors si tu connais l'Austral, tu trouves ça ressemblant, on va pas non plus Soit. inventer, mais tu ne connais pas l'Austral, tu vois celle-là, t'as pas l'impression que c'est une voiture étirée, elle a sa propre Ouais, personnalité. Tu sais, là, comme ça, quand on se recule, c'est harmonieux. Tu n'as puis- pas la grande portière puis arrière qui a et puis grandi. elle fait pas énorme, je crois que si j'ai bien retenu, elle fait 4,72 m, ça paraît pas un mastodonte, et pour une voiture qui peut amener jusqu'à cette place, c'est plutôt pas mal. Et Je vais- Normalement, il faut aller chercher des voitures de 5 mètres Ouais, pour ouais. faire la même chose. Bah, c'est ça que je trouve bien joué. Donc, mon premier point, vous l'avez vu, c'est les jantes. On est content de voir enfin les constructeurs français revenir avec des belles jantes. Il y a Renault, mais il y a aussi les autres qui font des jantes très sympas. C'est des jantes qui vont commencer sur la version d'entrée de gamme en 19 pouces. Donc ça va être mon premier point. Mon deuxième point, ça va être le toit. Il n'est certes pas ouvrant, mais il est panoramique. Merci de le dire, Vincent. Il a un traitement
contre la chaleur. Donc en fait, normalement, techniquement, même au Il n'y soleil, a pas d'effet de serre. Oui, exactement. Mais surtout, en fait, c'est un des plus grands toits panoramiques, je crois. Ever. Alors peut-être pas le plus grand, mais pardon, excuse-moi, mais parmi un Je des mets des meilleurs. essuie-glaces. J'en ai bégayé deux. De joie. C'est un des plus grands. Un truc que j'aime bien aussi, mais ça c'était déjà sur l'Austral. Vous voyez, ça c'est le Ford Control, c'est les 4 roues directrices. Et ben, vous avez l'impression que c'est pas grand chose, mais quand vous avez un véhicule de cette taille-là qui fait 4,72 m, T'es bien content. on dit qu'il n'est pas énorme, mais ça en fait, soi-disant sur le papier, ça braque comme une Clio. On va demander de vérifier, mais en tous les cas, ça braquera très bien parce qu'on l'avait déjà testé sur l'Austral. Et ça va être mon dernier petit point. Je vais t'emmener sur l'arrière. Il n'y a pas de découverte, mais par contre, tu regardes. C'est beau, honnêtement, c'est joli, c'est homogène. Moi, Ouais. c'est long feu. Je trouve ça très joli et je trouve ça très moderne. Certains, il y aura la team qui aurait aimé qu'ils s'appelle Grand Austral. Il y aura la team qui aime qui s'appelle Espace. Moi, je fais partie de la team qui aime qui s'appelle Espace. Et je trouve que designement d'avoir mis ce petit E en jaune, ça donne un côté qualitatif. C'est un petit truc de pas grand-chose. Doré, Et argent. c'est plutôt pas mal. C'est précieux. Ouais. Et franchement, moi je le dis de tout cœur, hein, bravo les gars de Renault pour le choix des coloris. Est-ce que tu veux Ah, mais on tu- monte à tu l'intérieur. montes Allez, Ah, vas-y. on est trop content. Attends, on est trop chaud. Évidemment, c'est repris de la Mégane E-Tech. Les écrans sont aussi ceux de l'Austral, mais raffinement supplémentaire pour lui donner une dimension luxueuse. Le frêne, la laque noire, piano, tout ça, ça lui va comme un gant. Et puis alors, il y a ce cuir avec ses sièges, mais moi j'adore les sièges clairs. C'est ma mini. Tu sais que les sièges, je trouve que c'est une folle réussite. Mention spéciale. Hein, D'ailleurs, carrément. dans certaines versions à l'arrière, tu as des petits coussins pour voyager super bien. Les sièges sont plus légers que ceux de la Renault Espace parce que ce véhicule a perdu 215 kg par rapport à l'ancienne. Et donc du coup, tu te dis, bah, ils ont fait des sacrifices. Et par exemple, mais un sacrifice, ça a rendu le véhicule mieux. Le siège est plus léger et je trouve que ça fonctionne très bien. Donc bravo à eux. Moi, je vais te dire les choses que j'ai bien aimées. Globalement, tu retrouves ce que tu avais sur la Mégane E-Tech, tu retrouves ce que tu avais sur le Renault Austral. Moi, j'aimais bien, donc je ne vais pas m'inventer une vie. Ouais, J'aimais déjà bien avant. Tu donc changes je vais pas dire. d'équipe qui gagne. Voilà. Donc moi, ce que j'aimais bien, tu vois, par exemple, moi, ce que j'aime pas, c'est ces petits bitoniaux pour passer les vitesses. Ah, comme pas mettre en mode Mercedes. drive, voilà. Ouais, ouais. Pourquoi j'aime pas? C'est pas que ça me dérange, c'est que j'aime bien poser ma main quelque part. Après que moi, j'ai commencé à conduire d'une main, comme ça. Et ben là, j'ai ça. Et ça, tu vois, ils me l'ont mis. C'est un détail, j'avais déjà adoré sur l'Austral. Ça qui le remis, je trouve très bien. Regardez l'infotainment. En fait, ça fait plaisir de voir des Français pas à la rue sur l'infotainment. Nous, les Français, en général, très honnêtement, on est Et vive Google, hein. ouais, on est souvent un peu à la rue sur l'infotainment. Et surtout, vive Google, t'as Waze en plus. Complètement. Renault a réussi à avoir sur les systèmes Google Waze avant Tesla. Non, mais Donc c'est ça, merveilleux. donc ça, c'est plutôt pas mal. Hip, hip, hip. Autre point que j'aime bien, tu as énormément de rangement. J'en ai parlé, tu as 30 litres de rangement à droite à gauche. Regarde sur ton côté. Moi, T'as je vu suis l'espace que tu émerveillé as par les petits boutons. Je suis émerveillé par le plastique moussé. Et, Et regarde là. display aussi. Regarde là. Et le head-up display, t'as vu la définition de l'écran comme c'est top. Je sais pas si vous le voyez, mais c'est canon. Ah, franchement. Et alors, ça, tu me Ah, permets. Tu me permets j'allais dire, ouais. C'est tellement beau. On dirait un costard. Bah, c'est exactement ça. Hein. Et ceux qui n'avaient pas aimé, en reprochant que c'était trop sombre, bah, honnêtement, avec le toit panoramique, et d'habitude ça c'est noir, le fait que ce soit gris, en fait ça donne un chouille plus de clarté, je trouve, au véhicule. Est-ce que, avant de passer aux places arrière qui sont immenses, j'adore cette finition-là. Le fait, tu sais qu'il n'y a pas de joint apparent, Ouais, toi, mais c'est tellement beau. Ça fait super élégant. C'est tellement chic. Je ne sais pas si vous voyez de quoi je parle, mais là, comme ça, à fond perdu. Il y a une qualité premium dans cette voiture. C'est presque luxueuse. C'est très réussi. Par contre, moi, ce que j'aime pas, c'est, tu vois, ces deux petits cadrans. Parce que je pense qu'ils savaient pas comment habiller les écrans à côté. Oui, pour faire une seule dalle et bon. Je suis pas ultra fan, mais honnêtement, c'est pas du tout très grave. Mais regarde, la finition est quand même, c'est digne d'allemand. Alors, la signature Harman Kardon, il y a un côté, mais c'est tellement BM. C'est très très premium. Je suis d'accord avec toi. C'est super élégant. Mais c'est dans l'esprit. Moi, je trouve que depuis la Mégane E-Tech, il y a un renouveau chez Renault. Il a été lancé par la Mégane E-Tech. Il a suivi avec l'Austral. Et il a suivi avec cet espace. Et honnêtement, ça fait plaisir. Et elle est suréquipée puisqu'elle a même des sièges chauffants, massants, électriques. Ce que j'aime bien aussi, c'est qu'en fait, on passe pas au tout numérique. C'est-à-dire que tu as beau avoir deux écrans 12 pouces avec une réactivité folle.
tu gardes quand même tes boutons qui sont d'une bonne qualité. Et ça, je trouve ça pas Vous mal. voulez que je vous dise, les gars, je suis limite en train de tomber amoureux du truc. Et on monte derrière. Allez, on y va. Hop. Et la place derrière. Monte, monte, monte. Viens. Non, parce que moi, je voulais te monter un petit truc. Alors, montre-moi. En fait, les sièges À sont, coulisses. sont coulissants. Hyper fastoche. en Donc plus. déjà, ça te permet de gagner en coffre si tu as que la version 5 places, Ok. donc pour aller jusqu'à 777 litres. Dac. Et de deux, ça te permet d'avancer les sièges quand tu auras la version 7 places, où on va les découvrir un peu après, pour rentrer à l'intérieur. C'est pas grand chose, mais mine de rien, tu gagnes en habitabilité, et c'est important. Et regarde, quand elle est repoussée à son niveau maximum, Et Vincent. on est tous les deux. Toi, tu fais un peu plus d'1m80. Je fais 1m80 Pile. À chaque fois, je te grandis. Parce qu'en fait, Non, moi, mais tant mieux, je préfère normalement, faire je suis censé grand faire que que 2 petit. cm que moi, et j'ai l'impression que tu es immense comparé à moi. Moi, je fais 1m78. Regardez. Et la hauteur sous plafond. Ah ouais, honnêtement, tu as une. Et ça, regarde, ça, c'est nouveau. C'est des petits détails. Non, mais tout t'as bête. raison de le dire. Et ce qui est marrant, c'est que. T'appuies. Et il y a un côté classe S. Mais je suis sûr que certains, ils vont dire, bah, quand Renault fait ça, ça va critiquer en disant ils essaient d'habiller ou de rhabiller, je sais C'est un quoi. artifice, bah faites-le, Mais- il faudrait que tout le monde le fasse. Enfin, ils le Mercedes font, bravo. SS le fait, Range le fait, et nous quand on avait essayé sur le nouveau Range, On on était- avait adoré. Ouais. Honnêtement, tu voyages comme ça, tu es dans ton petit coussin, je suis désolé, c'est peut-être pas grand chose, Ouais. mais honnêtement c'était vraiment très Attends, bien. c'est marrant ce que tu dis. Range le fait. Ouais. Euh, J'avais adoré ok. sur Range. Non, et c'est les troisièmes à le faire. Ouais, C'est il tout. fallait- alors, je il y a suis pas sûr. BM, il y a BM sur. Mais il faut aller chercher des limousines. Ouais, c'est très rare que. Mais en fait, la volonté de Renault avec cet espace, c'est de continuer la montée en gamme. Ils veulent vraiment que ce soit le véhicule le plus habitable, quasiment le plus luxueux de la gamme. Et pour nous, on trouve que ça fonctionne Et pour le ils moment, soignent c'est bien. vraiment bien leur image. Hein. Ouais. Puis alors les contreportes arrière, elles sont aussi habillées, quoi. Tu vois. Il y a pas. Poignée en noir. Voilà, comparativement, j'allais dire, je parle québécois maintenant, aux portes avant. Mais, non, elles sont, tout est top. Moi, je suis c'est moins. travaillé, quoi. Je suis moins dithyrambique que toi, parce qu'en fait, je vais te dire pourquoi. Ah bon? Non pas que je n'aime pas. Attends, t'as vu les petits trous comme c'est fin et tout? Ah non, non, mais je ne suis pas en train de te dire que je n'aime pas. Je vais t'expliquer pourquoi je suis moins dithyrambique que toi. C'est que pour moi, c'est la réussite qui a été lancée par la Mégane E-Tech. Par la Mégane E-Tech. Ils sont juste dans la continuité du lancement de la Mégane E-Tech. L'Austral était une réussite. Le grand espace, enfin l'espace, ou certains vont peut-être appeler Grand Austral, est une réussite. Et je trouve que les produits Renault ont vraiment, depuis la Mégane, sont vraiment devenus très quali. Ils séduisent, hein. Et moi, la Mégane, j'avais parlé de premium. À l'époque, je passais un peu pour un fou en disant est-ce que la Mégane E-Tech, Renault est en train de. Vista, hein, ouais. Bah là, regarde, ils sont en train de continuer. Non, mais c'est ce qu'on disait, ouais. Ouais. La Mégane E-Tech, en fait. Et à l'époque, on le disait à demi-mot. Hein. Ouais, on avait peur des réactions. Mais en fait, c'est une Audi A3, une BM série 1 et une classe A, quoi. Est-ce qu'on va regarder un Allez. peu les anciennes générations? Ouais. Et après, on ira Guillaume qui viendra nous dire un petit mot. Exactement. Les amis, Cerise sur le gâteau. on a 6 générations réunies de Renault Espace. Qu'on contemple. Toi qui as la mémoire de l'automobile. Courte. Comme un poisson rouge. 1984, sortie du premier Espace, qu'est-ce que tu as à nous dire en 10 Et secondes? quand ça déboule, Ouais. tout le monde a les yeux écarquillés. Ouais. Le problème, c'est que ça marche pas tout de suite. Et les mecs regardent les ventes, ça Ouais, décolle déconne pas. J'ai entendu cette histoire. Et il a fallu 2 mois, et après c'est parti en flèche. Et moi j'ai un souvenir, on peut le dire, il y a prescription et tout ça, j'avais le père d'un copain. Pas de truc ça là, ça. J'étais au collège, et il venait le chercher, il avait un 2000 TSE bleu, et il me disait, tu sais, ça roule à 180. Alors moi je le croyais à peine et tout ça, Et j'avais il a roulé regardé ça. les perfos dans l'autojournal, je me Ouais. disais, putain, ça roule à 180, un vrai TGV. Deuxième génération deuxième, en alors, 1991. Le deuxième, tu vois, celui-ci, il était coupé à la serpe, évidemment comme un TGV. Ouais. Là, C'est vrai, en plus. ça s'arrondit. Exactement. Ils l'ont repris le même, ils se sont dit, passe-moi une petite ponceuse. Et puis, ils ont tout arrondi. Et ce qui était drôle, elle prend un V6. Un Et là, ils V6? sont- Ah, c'est vrai ouais. Ils mettent un 6 cylindres dedans en disant, waouh, on va envoyer du lourd et tout ça. Et on va en faire l'un des TGV les plus rapides.
Des TGV, Finition, lapsus. grand écran, Gaumont. Ah oui, ça c'était. Il y avait beaucoup de séries spéciales et de séries limitées, on adorait ça. C'était dans la les mode à années 80. l'époque. Mais tu sais que c'était un des plus rapides, ça prenait des vitesses de fou, bien au-delà de 200. Celui-ci, 1996, troisième génération. 1996. Il y a un truc que tu dois observer, c'est les rétroviseurs. On adorait l'aérodynamisme. Et là, on se disait, comme il est C'est vrai haut, qu'ils sont très ressemblants. il faut vraiment foutre de l'aéro. Tu vois, et donc on y va, on y Et va, ça me on y rappelait va. les sièges de la Swingo, c'était une époque Voilà. assez rigolo avec les petits velours. Exactement. Et c'est l'époque aussi où va naître le premier Scénic. Et il y a une petite filiation dans les La yeux. mémoire de l'automobile. Hein, et c'est vachement bien. Et alors, regarde, à bord, c'est totalement épuré. Je vous l'ouvre pour que vous regardiez. Alors, c'est normal parce que Intérieur avec un faux air de multiplat quand même devant. Hein. t'enlèves les coloris et tout ça, mais les moi, je trouve ça finitions rigolo. quand même deviennent marrantes. Et la clim, elle est là. Le réglage de clim, c'est là. Et déjà, les airbags. Celle-ci, On passe à la quatrième génération. 2002. Super génération, moi j'adore. Pareil, totalement épuré. Il y a la digitalisation du tableau de bord, les écrans apparaissent, la finition aussi, super finition. Moi, franchement, celui-ci, c'est grand, c'est chic, c'est beau, c'est propre. Il n'y a rien à dire, les C'est fauteuils sont neuf, électriques. lavé avec Myrlène. Ah non, mais franchement, c'est pas la meilleure Comme on dit génération. chez les NTM, on enchaîne Kunchen. On enchaîne coucher. Avant-dernière génération 2015. Alors celle-ci, quand tu la vois avec Celle-ci est élégante. elle est Et hyper Je dis pas que les autres n'étaient pas Ah non, élégantes, mais ça, c'est mais celle-là est d'une élégance Festival folle. de Cannes, Ouais. les jantes et tout ça. En initial. En initial, je pense que Luca Di Meo Ouais. roule avec. Je pense que c'est sa voiture fétiche. Ah bon? Ah bah j'imagine, parce que celle-ci, franchement, quand tu la vois, tu te dis waouh quoi. Et elle existe en bleu foncé. Franchement, chapeau. Et alors pareil, à l'intérieur, Tadam! tadam, la voilà. Dernière née, Avec le petit 2023, Ben, on vient d'en finition parler. alpine, et il y a quelqu'un qui se cache derrière, Ah bon? qu'on va faire venir. Il y a quoi mais c'est super. Ah, mais c'était pas prévu. On n'a pas du tout répété avant. Non, pas du tout. On va appeler cette petite séquence. L'œil du collègue. Ça fait plaisir. Ça me fait plaisir. Était le premier inauguré. Et Oh. en plus, on y pense depuis longue date. Mais Ça fait au moins 1 minute 30 qu'on s'est dit que c'était une bonne idée, on est venu te chercher. J'ose espérer que je vais être utile. Quoi mais tu as 1 minute 30 1 minute 30. pour nous dire que cette Renault Astral, c'est de la dynamite. Ok. Vas-y. Alors, dynamite, je sais pas. C'est un bon D'accord. produit. Honnêtement, Ouais. ce qui m'embête, c'est ça. Je trouve que ça. T'as dit Renault Austral. Tu as vu, t'as dit Renault Ah oui, Austral. en plus. Et oui. Et c'est non, On a c'est pas super, répété. c'est super intéressant parce que pour moi, le seul problème de ce produit, ce n'est pas le produit en lui-même, c'est le nom. Parce que forcément, on commence à aller chercher des trucs Je l'ai qui dit dans sont l'intro, en plus, ça. pas dans la lignée de ce que propose ce véhicule. C'est un SUV 7 places, etc. Il n'y a pas de souci. Et clairement, sur le papier, c'est pas mal. Il y a un autre point qui m'embête un petit peu. Attends, c'est- je vais t'aider pour ton point. C'est qu'en fait, Kwame l'aurait appelé Grand Austral. Je l'aurais appelé. Ouais, c'est vrai. Et du coup, Moi, il manque la grosse je trouve qu'on n'aurait pas dû utiliser le nom espace pour ce véhicule. Parce que ça commence à faire penser à des trucs qui ne sont pas dans la lignée de ce que veut ce véhicule, qui est plus puissant. Et je ne suis pas sûr que si on comparait en termes d'habitabilité avec un espace, en termes d'entrée à l'arrière, etc., on serait exactement au même endroit. Et l'autre problème, c'est pas vraiment un problème, mais là, vous voyez, il y a écrit 2023. Et de vous à moi, s'il y avait plutôt écrit 2019, allez, on leur autorise 2020, on serait dans le bon time frame, j'ai envie de dire. Parce que, parce qu'en fait, regarde, en toute honnêteté, si tu le mets à côté d'un 5008, en termes de génération, on est au même niveau. Sauf que là, dans moins d'un an, on va voir le nouveau 5008. Et l'Austral, du coup, l'espace, qui par l'espace, c'est dur, il sera dépassé. Et moi, c'est le seul truc. En fait, Renault rattrape son retard, mais avec un décalage temporel qui fait que dans très peu de temps, Renault devrait théoriquement reprendre de l'avantage. Mais sur nous, le produit en lui-même, si on oublie qu'il s'appelle Espace, je crois que c'est un bon produit. Non, mais c'est marrant, tu as résumé le débat. Ouais, autour non, de cette vraiment, voiture. mais je pense que dans Qui est- les commentaires, ils seront d'accord. qui Et est un débat de je nom. me permets un dernier point parce que c'est important. On parle d'un Renault Espace, Esprit Alpine. Et là, dans les commentaires, je vous laisse faire le taf. Mais moi, perso, Et on est content de t'avoir vu. Merci beaucoup. il n'y a pas de souci. Il nous a lâché toutes les bombes. Il va y avoir 1440 Mais là, en l'occurrence, commentaires de... Mettre Espace avec Esprit Alpine, ça commence vraiment à tirer sur la corde comme pas possible. Ce n'est que mon avis. En tout cas, on était ravis d'avoir Kwame. Bah les gars, un Pour plaisir. ce Planète GT. Messieurs, Merci beaucoup. merci à vous. Merci de tout cœur. Nous, on continue. Et un petit moonwalk, c'est génial. On a eu l'œil du collègue. Maintenant, on va voir C'est bien l'œil du collègue. l'œil du constructeur. Et donc, on va aller voir Guillaume Joly, qui va nous expliquer, nous dire quelques mots. On rejoint Guillaume Joly. Hop, on laisse cette place. Rejoins-moi.
Et c'est chouette parce que grâce à toi, on peut essayer les places à l'arrière de ce nouvel espace. Ça Et, va, alors, et non toi qui es grand, c'est Je pas suis de un faire peu grand. offense de dire que tu mesures quasiment 2,10 m. Un petit peu moins, mais je Et on est- suis au-dessus de la moyenne. Normalement, c'est des strapontins, on est bien. Bah Hein écoute, ça va. Écoute, L'importance de l'espace pour Renault. alors modèle historique, 1984, première génération. Là, on est sur la 6e génération, donc c'est forcément un véhicule important pour nous. C'était important en 84 parce que c'était la création du segment des monospaces. Alors on voit qu'il a quand même évolué dernièrement, la précédente C'était gonflé génération. en 84 quand Ouais, il est ouais. né, hein. Très, C'était- très. Il y avait une modularité, il y avait plein de choses. C'était une autre façon d'approcher le voyage. Hein. On avait beaucoup de berlines essentiellement. Et puis bon, bah là, c'est une espèce de forme un peu inspirée du TGV. La précédente génération, à ce nouveau, avait déjà pris le virage des SUV. Là, aujourd'hui, on est clairement sur un look beaucoup plus moderne, SUVisé, bien évidemment. C'est ce qui plaît, c'est ce qui aussi aujourd'hui a remplacé les monospaces. Donc, véhicule important pour nous, puis d'autant plus important qu'on y met tout le package technologique qu'on maîtrise chez Renault. Tu sens que vous avez fait quasiment all-in, quoi. T'as l'impression Ouais. Il y a tout, nouveau système OpenAir Link, donc avec Google Automotive Services, un grand écran de 12 pouces, il y en a même un deuxième, donc on a 2 fois 12 pouces. On a toutes les aides à la conduite autonome niveau 2, les radars qui vont bien dans tous les sens, 4 roues directrices. Ça aussi, c'est une vraie innovation Renault. Première génération en 2008, on en est à la 3e. Ça a mis du temps avant de se retrouver chez les constructeurs premium. Je dis ça, je ne dis rien, mais ça fait partie des innovations que Renault a contribué à C'est important apporter que tu le dises, ouais. de manière plus populaire, à essayer de démocratiser. Ça fait aussi partie de ça dans l'approche de Renault. Et puis cette place, parce qu'on n'avait pas encore de cette place. Ça devient la familiale, j'allais dire, ça devient presque une forme de grande berline familiale ou de limousine, en tout cas de chef de file de la gamme. Oui, tout à fait. Alors, On sort pour regarder, parce Bien qu'en plus sûr. on a la chance d'avoir une finition alpine. bien sûr. Et elle est grise. C'est un gris mat. Donc Ah, c'est c'est un gris mat spécifique à la finition Esprit Alpine. Mais c'est chouette en plus. Ouais, alors on va retrouver les petits logos Esprit Alpine, une finition au look sportif sur la grille de calandre, les jantes. À l'intérieur, ça va jouer ici Ah ouais, montre-nous. sur les finitions. Alors le logo, le A de Alpine, qu'on va retrouver sur les appuis-têtes aussi. Et puis les liserés bleus, ceinture, Ouais, la signature. sellerie, un petit peu partout. Allez, sur le les tableau bleus, de quoi. bord. Allez, les bleus. Différents matériaux, on a une finition imitant le piano laqué Puis noir. Alcantara et tout, c'est... Alcantara, puis bleu, blanc, rouge sur le volant. Là, c'est vraiment important pour nous parce qu'en plus, sur cette version-là, donc, Ouais, on n'a qu'une 10 000. seule motorisation full hybride, 200 chevaux. Donc, c'est pas du plug-in hybride, hein, c'est vraiment du full hybride. Donc, très facile, pas de contraintes. Ça s'adresse au à quotidien. tout le monde. Tu Ça vois, tout le monde s'adresse y à trouve tout le son monde. compte comme Exactement. ça. Et tout le monde est heureux. Ouais. C'est la première étape justement vers parfois le full électrique un jour, on imagine. Exactement, c'est-à-dire que là, on n'a pas de contraintes, on commence déjà à appréhender une conduite 100% électrique. On est quasiment à 80% d'utilisation, de roulage en électrique en ville. Donc c'est vraiment une technologie qu'on maîtrise bien, qui s'appelle e-tech et dont on est assez fier chez Renault. Et là, spécialement sur Espace, où là, tu parlais, c'est un modèle important pour nous, d'autant plus important que c'est vraiment ce qui coiffe la gamme chez nous. Donc c'est vraiment le segment D pour nous, donc véhicule assez statutaire, imposant, fait pour le voyage, bardé de technologie. Dernière question. Il y a un côté très premium. Tu vois, on le sent depuis la Mégane, ça pousse assez fort. Il y a des ambitions en Allemagne, tu vois, tu pourrais nous officialiser ça ou pas? Tu sais, de te dire, tiens, Alors, allez, en Europe, on va pousser le truc pour... Je n'ai pas de chiffres de prévision à vous donner. Par contre, effectivement, on a des ambitions. Alors, on a des ambitions surtout sur le G4, ce qu'on appelle G4. Donc, c'est France, Espagne, Italie, Allemagne. Allez, je vais rajouter le G5, Angleterre aussi. N'oublions pas nos amis anglais. Et ce serait génial, tu sais, appointed by Her Majesty, Voilà, tu sais, ça, ce serait canon. Ça, ce serait pas mal. Eh, Donc, le oui, challenge, on y va. On a des ambitions. Alors, ça fait 200 chevaux, donc c'est plutôt pas mal. Donc oui, on pense qu'on a une carte à jouer aussi sur les marchés qui sont friands de véhicules un peu puissants. Alors grâce à la technologie tech, 200 chevaux, mais 104 grammes de CO2. Donc on reste quand même aussi dans une approche respectueuse de l'environnement Et et du portefeuille. Ouais, et puis des perfos quand même très convenables. Oui, C'est oui, 0 tout à à 100, fait. c'est vachement bien. 0 à 100 en dessous de 10 secondes, aux alentours de 9 secondes 2, si je ne dis pas de Ouais, bêtises, c'est 9 ça. secondes Non, mais- 6. C'est pas tout à fait la clientèle qui va chercher les performances. Elle veut un look sportif, Non, on a mais ça Esprit avance. Alpine, ça avance comme il faut.
les 4 roues directrices en ville, les 4,72 m, bah, d'un seul coup, ils vont se réduire à la taille d'une Clio, parce qu'on a un rayon de braquage de Clio. Donc on a aussi pas mal de technologies qui vont aider à le rendre finalement agréable dans plein de situations, sur route, mais en ville aussi. Donc, Et puis tu la priceras le mieux possible. C'est difficile, ce serait invraisemblable sinon. bien sûr, on fera ce qu'il faut pour que ce soit un Guillaume. succès. Merci. Cédric. Mon jeune Cédric, tu as aimé ou pas? Moi je l'ai dit, hein. Toi, t'as adoré. Toi, t'es Moi je suis t'es smiley amoureux. avec des cœurs. T'es amoureux. Mais voilà, donc quand l'amour, ça ne s'explique Moi, pas. comme souvent, je suis plus tempéré que toi. Moi, je trouve que c'est un très bon produit. Si tu me demandes est-ce que c'est une réussite, oui ou non? Oui, c'est une réussite. Oui, avec un grand oui. Mais pour moi, c'est la continuité logique de ce qu'a fait Renault avec la Mégane E-Tech, de ce qu'a fait Renault Et avec qui le Stral, marche. et ce qui est avec l'espace. Et moi, honnêtement, je pourrais être client. Je trouve que c'est Il faut lui un bon souhaiter produit. Mégane E-Tech, best-seller. Ouais. Elle marche d'enfer, elle a bousculé, renversé le Ouais, ça marché. marche très bien. L'Austral, Ça marche boum, bien boum, aussi. boum, boum, boum. Allez voir notre vidéo sur l'Austral. Ouais. Voilà, produit hyper cohérent. On lui souhaite la même carrière. Voilà, à fond le logo Vasarely. Tu vois le logo Renault, à fond quoi. Les amis, on s'abonne, on nous met un petit commentaire, un petit pouce bleu, surtout il faut mettre la cloche. Et de toute manière, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Et on était ravis avec vous de vous faire découvrir ce nouvel Renault Espace. Et on remercie Kwame. La bise à mamie. On s'abonne, la Ouais. cloche, machin. C'est quoi la En tout cas, Mais vous êtes qui? Qu'est-ce qu'on fait là? Je sais pourquoi, mais laissez-moi, Qui monsieur. c'est le Donc on se dit à jeudi, ce qu'est le journal d'actu. Exactement. Hein, c'est À ça jeudi. Allez, à jeudi.